Quelques mots sur votre parcours. La chose dont il faut vraiment avoir conscience, c'est que vous êtes à un début. Alors je sais bien que de temps en temps, arriver quelque part est une sorte d'aboutissement, mais bon, là c'est vraiment infiniment plus un début qu'un aboutissement. D'abord, vous êtes ici pour une période nominale de 4 ans, c'est la durée de la scolarité normalienne. C'est la durée de formation. Cette formation à l'ENS de Lyon est sanctionnée par un diplôme. Ce diplôme décrit ce que vous y faites et quelle est la qualité de la formation que vous suivez. C'est ceci qui a un sens. Nous ne sommes plus, et encore une fois, c'est comme pour l'école normale supérieure, je vous prie d'en prendre conscience clairement, nous ne sommes plus dans un monde où avoir réussi un concours à un certain âge, ou être entré dans un certain endroit, c'est-à-dire en quelque sorte faire partie d'un club, est un passeport académique. Ce qui est un passeport académique, c'est la formation que vous recevez, la qualité qu'elle porte, et le fait que, bien sûr, vous y ayez réussi. C'est pour ça que l'école normale s'est engagée, de même que par son action d'ouverture au public normalien élèves recrutés sur concours et normalien étudiants recrutés sur dossier mais suivant rigoureusement la même scolarité, sont des gens qui auront le même diplôme et c'est ce diplôme qui atteste de la qualité de la formation que vous avez et qui portera la suite de votre carrière. Je voudrais insister sur la durée. Il est possible qu'il y ait une tendance, ou que vous ressentiez une tendance, ou qu'on vous propose une tendance où la scolarité normalienne peut durer 4 ans, 5 ans, 6 ans, dans les temps anciens, voire plus d'ailleurs. Il faut être clair sur cette affaire. Une scolarité plus longue et plus diversifiée n'est pas une meilleure scolarité. Il y a une grande confusion, souvent, à considérer qu'un dossier plus lourd est un meilleur dossier. Ce qui se fait dans cet établissement et la pratique du milieu académique, ce n'est pas des choses au poids. Un article de 200 pages n'est pas meilleur qu'un article de 2 pages. Nombre de progrès significatifs, au moins dans la discipline dont je suis originaire, la physique, sont contenus dans des idées qui faisaient moins d'une demi-page. La question n'est pas le poids. La question, c'est quel est le projet que vous avez et quelle est la qualité de votre engagement sur ce projet académique. Et donc, se dire qu'il faut cocher tout un ensemble de cases n'est pas la même chose que de s'engager sur un projet académique. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des orientations à faire. Le parcours que vous avez avec les conseils que vous prodiguent les tuteurs, les directeurs de département, les encadrants et toute personne que vous pourrez consulter conduisent à ça et c'est ça qui est important. Je voudrais insister ici une fois sur cette histoire de choix, en particulier en ce qui concerne le passage que certains pensent absolument obligatoire sur l'agrégation. Je voudrais rappeler formellement, l'agrégation est un concours de recrutement de l'éducation nationale. Ça veut dire que c'est une étape que les gens passent et ils disent « je m'inscris comme candidat, je veux être professeur à l'éducation nationale ». D'accord ? Si ça n'est pas le cas, il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, l'éducation, je sais bien qu'il y a une tendance ou des habitudes dans certaines disciplines ou des héritages qui disent l'agrégation est un concours que les gens passent pour continuer à montrer qu'ils sont capables de réussir des concours, d'y être très bien placés, et ça sert de passeport pour le reste de la vie académique. D'accord ? Ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, l'éducation nationale, j'imagine que vous lisez les mêmes journaux que moi, aujourd'hui l'éducation nationale est en tension très très forte et les concours par lesquels l'éducation nationale veut recruter des professeurs sont des concours sérieux. Il n'est pas mis au concours d'éducation nationale tous les ans un ensemble de postes en se disant « ouais non, c'est pas grave, ils viendront ou ils viendront pas parce que de toute façon ils veulent faire autre chose, mais au moins ils sauront qu'ils sont très forts ». Ce discours-là, il n'est pas entendable. Il est de moins en moins entendable. Je passe traditionnellement
dans mes fonctions, une partie du mois de juillet, à téléphoner à des recteurs en disant oui, c'est un étudiant super, il a passé l'agrégation, mais il est très fort, il veut partir faire une thèse, vous pouvez pas le prendre maintenant, vous vous rendez pas compte, une trajectoire pareille, c'est un génie, tout ça, etc., etc. Des recteurs qui n'entendent absolument plus ce discours, absolument plus. Ces recteurs vous disent, mais attends, moi j'ai des classes en face, le jour où ils ont passé le concours, enfin, que faisait-il là? Donc voilà, réfléchissez à cette affaire-là, elle est vraiment importante, d'autant plus que s'ouvre progressivement une voie pour ceux qui viendraient à changer d'avis, se développe actuellement une voie de plus en plus, se développe une voie comment dire, d'agrégation pour docteurs, c'est-à-dire un aménagement de l'agrégation pour les gens qui ont déjà une thèse. Donc voilà, c'est un point important. Alors, ça ne néglige pas la possibilité, bien sûr, de faire une thèse, hein, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte, le doctorat est un prolongement relativement naturel pour beaucoup d'entre vous de la scolarité normalienne. Et puis, dans nombre de disciplines, un post-doctorat, bref, de là où vous êtes assis, vous êtes en train de regarder les 10 prochaines années. Donc, je reviens à mon propos du départ, c'est un début. De toute façon, le milieu académique et le milieu des temps longs, hein, les choses évoluent lentement. Il faut du temps pour faire un progrès significatif, il faut du temps pour apprendre des choses. C'est long. Et dans la longueur de ce parcours, je ne connais que deux motivations, deux choses qui peuvent animer une telle envie d'apprendre sur des temps longs. La première, c'est la curiosité, et la deuxième, c'est la motivation. Si vous n'êtes pas curieux de ce que vous faites, vous allez vous démotiver, quoi. Il faut vraiment nourrir, mais votre motivation, pas celle des autres. J'insiste beaucoup là-dessus. Je sais que un certain nombre de gens réussissent ce concours parce que la famille, parce que ceci, parce que ça fait bien, parce que c'est ouvert, parce qu'on sait pas trop, parce que mais à un moment il va falloir savoir. Parce que sans cette curiosité, sans se dire ça c'est un problème, un sujet, quelque chose qui m'intéresse et que je veux poursuivre, on s'épuise un peu, quoi. Et puis la deuxième chose, parce que c'est pas, je sais pas, j'imagine que maintenant vous êtes au courant que c'est pas vous dirigez pas vers des métiers où vous allez gagner des 100 et des 1000. Ou alors vous lisez pas bien les journaux. Voilà, donc si la motivation était celle de l'argent ou de la gloire, peut-être pas le bon endroit. Mais si la motivation est celle de la curiosité, d'apprendre, de découvrir, de contribuer, merci d'être là. La deuxième, c'est le plaisir. C'est dur, hein. Très honnêtement, tous ces métiers-là sont pas des métiers faciles. Et donc, si on ne prend pas de plaisir à le faire, et j'insiste sur le faire, pas sur l'avoir fait. De temps en temps, il y a des choses, on aime bien les avoir fait, mais pendant qu'on les fait, je sais pas, voilà, c'est moins agréable. On fend du bois, des choses comme ça, ça peut, voilà, mais on est content de l'avoir fait. Là, le plaisir, c'est le faire, parce que tout ce qui est associé à la reconnaissance ou choses comme ça, c'est des choses qui viennent dessus, c'est des choses qui ne peuvent pas remplacer le plaisir que vous avez à exercer ce métier. Voilà, je vous fais confiance, hein, c'est la tâche qui vous attend, mais je voulais être clair sur un certain nombre de choses au moment de vous accueillir qui accompagnent la trajectoire dans notre établissement. Je voudrais dire quelques mots ici, un petit peu plus particulièrement aux normaliens élèves, ceux qui sont rentrés ici par la voie concours et que l'État soutient dans leurs études par l'attribution d'un salaire. C'est un contrat moral avec l'État. Hein. L'État soutient vos études et il fait bien. Hein. Soutenir le talent et la motivation, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est quelque chose que font tous les pays. La France le fait sous cette forme-là. Je ne sais pas s'il y a une meilleure manière à gauche ou à droite, mais c'est la forme qui est prise ici. Il y a une responsabilité qui l'accompagne. La question, là, pour le coup, n'est pas seulement de faire, mais de faire bien. Ce contrat moral implique une certaine tenue académique.
Sur un plan un peu plus formel, vous êtes élève, fonctionnaire, stagiaire. Au milieu de ça, il y a fonctionnaire, et donc vous êtes des agents de l'État. Vous êtes soumis aux règles des agents de l'État. Ça veut dire plein de choses, cette affaire. Ça veut dire, par exemple, que vous avez sur un certain nombre de sujets un devoir de réserve qui est celui des agents de l'État. Vous avez un certain nombre de responsabilités, y compris pénales, que les agents de l'État sont censés respecter et qui s'appliquent à eux particulièrement parce que agents de l'État. Donc vous avez des responsabilités qui sont à la fois des responsabilités morales et des responsabilités, fonctionnelles, de par votre position.